Bonsoir Pascal Bitopanelli. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes ancien commandant fonctionnel du service de protection des hautes personnalités, aujourd'hui président de Diomède Protection. Alors ce que l'on voit en réalité, les images exclusives BFM TV, c'est la dernière étape. Le braquage a eu lieu et il y a cette tentative de fuite qui réussit pour 2 malfaiteurs, qui échoue pour 3 d'entre eux qui devraient être mis en examen demain. La dernière étape donc. Qu'est-ce qui vous frappe sur ces images? La rapidité d'exécution des deux côtés d'ailleurs, du côté des malfaiteurs comme du côté des forces de l'ordre et des agents de sécurité privés qui interviennent? Alors en fait, rien ne me frappe parce qu'on est vraiment dans le flagrant délit, dans le flag, comme on pourrait dire. Donc, dans des gens qui, au départ, avaient une apparence de professionnel, avec un choix de cible, une vitesse d'exécution, l'effet surprise, l'accès au butin et le départ. On est, comme vous l'avez dit, dans la dernière phase, celle de la fuite. Et là, la phase de fuite, elle est plus sous contrôle. Elle est incontrôlée parce que on s'est confronté à un système de protection aujourd'hui efficace, je le disais tout à l'heure. La technologie au service de ce genre d'établissement notamment, des vitres très épaisses et absolument sécurisées. Voilà, on est aujourd'hui sur ce qu'on appelle un vitrage de sécurité retardataire d'effraction. Donc quand en moyenne une effraction prend 3 minutes et que ce vitrage feuilleté de haute technologie, de vitres sont liés, collés par un film plastique, on est à 6 minutes, voire plus suivant la technologie. Donc pendant ces 6 minutes, on a largement le temps de faire du bruit, d'alerter les secours et que les forces de sécurité arrivent avant que vous soyez partis. Et heureusement. Et là, c'est la panique. Pas un coup de feu n'a été tiré et les malfaiteurs, eux, ne sont manifestement armés d'aucune autre arme que leur hache. C'est classique dans ce genre de circonstances ou pas? Alors vous savez, chaque attaque, chaque braquage reste un cas d'espèce. Tout va dépendre des équipes, dans la terminologie policière, qui montent au braquage. Là, je pense qu'on est par rapport au profil sur un caïdat de banlieue, des gens des cités. Ils sont hiérarchisés avec un chef, des lieutenants, des soldats. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Dans ce que j'ai pu entendre sur le ciblage un peu de ces gens, donc qui veulent le braquage, c'est l'aboutissement aussi, hein, dans les voyous. C'est quand on est un braqueur, on est quelqu'un qui est sur le haut sommet. Et je parlais d'audace tout à l'heure parce que oui, il faut en avoir un peu quand même pour commettre un braquage place Vendôme, quasiment sous les fenêtres du ministère de la Justice et dans un quartier qui est très sécurisé parce qu'il y a beaucoup d'établissements de luxe, des amateurs entre guillemets. Ne se risquerait pas forcément à ce genre d'opération ou je me trompe? Non, je pense qu'on est entre les deux. On est sur des gens qui sont juste sous le degré de professionnel, donc qui sont des voyous, des gangsters avisés, quasi professionnels, mais qui, bien sûr, vous savez, c'est très difficile de tout contrôler, heureusement, et de tout prévoir. Et là, la dernière phase, elle s'est compliquée et on a eu une réaction des forces de police, particulièrement de la BAC, qui a été extrêmement opérationnel avec un choix judicieux d'armes non létales, en l'espèce le Taser X26, de gens qui ont été bloqués. Vous voyez, le dernier, il a été gelé sur zone. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de blessés au niveau des passants. Donc, je trouve que c'est une belle photo instantanée du côté opérationnel qu'il faut opérer. Dernier petit point, 3 malfaiteurs ont été arrêtés dans la foulée du braquage, 2 autres, eux, sont dans la nature. Oui. Ces deux-là ont forcément laissé des traces, des indices sur leur passage. Est-ce qu'après coup, on se rend compte comme ça d'éléments matériels qui ont pu être semés contre leur volonté, évidemment? Aujourd'hui, au niveau de la criminalistique, puisque c'est le terme, tout parle. Ouais. Le moindre indice, la moindre trace ADN, on est aujourd'hui dans le micro-ADN, les vidéoprotections, les traces empreintes indices sur les motos, sur les vêtements, sur tout ce qui a pu être laissé. Et on a des gens de haut niveau qui arrivent à interpréter, à faire remonter cette ficelle, à la tirer, jusqu'à parvenir sur des résultats qui permettent d'une manière assez certaine d'identifier et de retrouver les gens. Merci beaucoup, Pascal Bitopanelli.